Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo va faire suite à la précédente vidéo qui parlait de supply and demand. Ça sera une suite, une longue suite de vidéos. Donc je t'invite à aller suivre la précédente pour mieux comprendre celle-ci. L'erreur que vous faites majoritairement, c'est de ne pas savoir réellement quel type de zone il faut trader et comment bien identifier la zone. Quelles sont les bougies qui constituent les zones de supply and demand qui peuvent vous donner des informations sur la qualité de la supply and demand. On va aborder ça aujourd'hui. Alors, je vais te montrer trois configurations de bougies, trois modèles de bougies, d'accord? Que si ces modèles forment les supply de demande zone, généralement, tu as des zones de qualité. Alors, premier modèle de bougie, nous allons parler du modèle basé sur l'englobante, d'accord? La bougie englobante, je sais que tu sais déjà ce que c'est. D'accord? Tu sais déjà ce que c'est la bougie englobante. C'est une configuration constituée de deux bougies, d'accord? Ces deux bougies, en fait, il y a une qui avale largement l'autre en étau. Donc, le modèle basé sur l'englobant, tu vas le rencontrer très généralement et c'est très fréquent. D'accord? C'est un modèle très très fréquent, mais ça aussi ses particularités. Donc, ces modèles, en fait, c'est de très bons modèles qui forment de très bonnes zones de supply et de demande. Et comment on trace ces zones-là? Tu vas juste considérer la bougie qui a été avalée par la précédente. Généralement, la bougie, quand je prends le cas de ceci, je te parlais de, pardon, de drop, base, rally, par exemple, la dernière fois. Tu vois, je te parlais de drop, base, rally. Donc, dans ce cas-ci, la bougie qui englobe sera la bougie qui lance le mouvement, en fait, qui quitte la zone de supply and demand. Et c'est cette bougie qui nous annonce en fait l'englobante. Et c'est cette bougie-là, la bougie qui précède cette bougie en fait qu'on prend en considération. C'est-à-dire, tu vois la bougie rouge, dans ce cas-ci, la bougie rouge qui a été englobée par cette bougie, on va la prendre en considération pour tracer la zone. Tu vois, tu peux avoir aussi un cas où tu auras un rallye base, rallye, hein, tu vois, c'est relatif. Ça dépend de comment le prix forme. Mais dans tous les cas, ce que je veux que tu gardes, en fait, c'est que le modèle, il est basé sur l'englobante. D'accord? La configuration, elle est basée sur l'englobante. Et donc, quand tu identifies l'englobante, quand c'est bien dessiné, tu considères uniquement la bougie qui précède. Donc, dans la bougie qui précède, en voulant tracer, tu prends en considération tout le corps de la bougie. Je pense à... Tu prends tout le corps de la bougie jusqu'à la dernière mèche. On parle de proximal line, on parle de distal line, mais je ne vais pas aller en profondeur dans ça. Je prends toute la zone. Comme ça, c'est mieux. Et je relis l'opacité. Voilà. Donc, tu prends en considération la bougie qui précède et l'englobante. La bougie qui a été englobée, tu la considères, elle, et tu traces ta zone jusqu'à la dernière mèche. Qu'importe si la mèche de celle-ci déborde, fasse n'importe quoi, tu considères cette bougie. Peu importe si cette bougie a de mèche ou pas, c'est uniquement cette bougie que tu considères. Tu comprends? Donc, le prix va partir après, voilà, quand ça va revenir dans la zone après, tu pourras exécuter ton ordre sur signal, bien sûr. Donc, le modèle sur englobant, c'est comme ça que tu l'identifies, c'est comme ça que tu casses la zone des modèles basés sur l'englobant. Tu vois, dans le cas du base et du drop, pardon, base, rally, tu as ça. Peu importe les bougies qui précèdent, tu considères, tu identifies juste le modèle. D'accord? Tu identifies juste le modèle. Si c'est l'englobant, tu identifies. Ça veut dire que tu as un modèle basé sur l'englobant en face de toi. Le prochain modèle dont je vais te parler ici, c'est le modèle basé sur l'Arami. Je t'informe d'un truc. Ça va dans les deux sens. D'accord? Que ce soit dans le cas haussier, que ce soit dans le cas baissier. Ce n'est pas parce que j'ai pris en considération, par exemple, des cas haussiers ici, que c'est uniquement pour des cas haussiers. Non. Tu inverses les bougies. Là, tu auras des configurations dans le sens inverse, quoi. On ne va pas s'attarder à répéter les mêmes trucs. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Et je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne. Hein. Abonne-toi à la chaîne si tu aimes le contenu. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification. Et n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Le prochain modèle qu'on aura, ça sera le modèle basé sur la ramine, d'accord? Le modèle basé sur la ramine, c'est un modèle aussi intéressant. C'est très intéressant. Et souvent, ce modèle, par expérience, par ma manière de trader déjà, avec tout le temps que j'ai fait sur les marchés, tu vas généralement rencontrer ce modèle quand il y a des annonces, d'accord? Quand il y a des annonces, quand il y a vraiment de... Je parle du marché du Forex, hein.
quand tu auras des événements externes qui viennent agir sur des événements externes qui viennent interagir sur le marché ou bien qui viennent affecter le marché directement. Et généralement, dans ces cas, tu auras le modèle basé sur Arami. Ce n'est pas que uniquement ça. Tu peux aussi avoir ça au cours d'un environnement de marché normal. Mais généralement, ce sont des modèles que j'ai plus identifiés dans le cas où il y a des événements, c'est-à-dire il y a des annonces fondamentales, je ne sais pas, il y a d'autres événements d'impact extérieur sur l'économie qui affectent les marchés et tout ce qui va avec. Donc, comme dans le cas précédent, tu peux avoir un truc drop. Tu vois, dans ce cas, tu as rally, base et rally, ou tu peux avoir drop. Et ça, peu importe, ça dépend de comment. Mais dans ce cas, si tu vois que j'ai pris les considérations des bougies à la hausse. Donc voilà, tu vois, quand tu as ta zone, tu identifies juste un modèle. Quand tu identifies le modèle, comment tracer la zone? C'est important. Ici, tu vois le modèle sur Arami. Si tu te dis que tu vas considérer la bougie précédente, d'accord? Tu vas considérer cette bougie à partir de là, comme au niveau de l'englobement, tu auras une zone très très grande. Et on veut des zones assez réduites. Donc le modèle sur Arami, tu vas juste considérer les deux mèches. Tu vois, tu considères uniquement les deux mèches qui forment le Arami. Uniquement les deux mèches. Et tu attends le prix là. Tu attends le prix dans la zone. Tu considères uniquement les deux mèches. C'est important. Si tu considères tout le corps de la bougie, tu auras à faire une zone pareille. Tu auras à faire une zone pareille. Tu vois, c'est une zone très très grande. Très très grande. Tu as banalement des TSL à plus de 100 pips. C'est énorme. Tu vois. Donc, l'idéal serait de considérer uniquement, voilà, à partir les deux mèches. On va aborder le troisième modèle assez intéressant. C'est le modèle basé sur le Doji. En même temps, ce modèle, je l'appelle le modèle d'étoile du matin ou étoile du soir. Et qu'importe la façon dont, enfin, la bougie centrale, d'accord, sur laquelle tu vas réellement te poser, sur laquelle tu vas être focus, sera la bougie au milieu, d'accord. Quand tu prends l'étoile du matin, ici c'est une étoile du matin, ça peut être une étoile du soir. La bougie sur laquelle tu vas plus te focaliser sera la bougie au milieu, d'accord. Cette bougie-là, ça ne sera pas forcément un doji. Donc, je dois changer, normalement, je dois mettre le modèle basé sur l'étoile du matin. L'étoile sur la configuration étoile. Ça peut être matin, ça peut être soir, peu importe. Parce que tu sais qu'il y a des étoiles du matin où tu n'auras pas forcément un doji là, tu vois. Mais dans tous les cas, quand tu auras un doji, c'est toujours la même configuration. Et c'est presque la même configuration. D'accord? Et que ce soit une bougie avec un corps, enfin, tu vois, tu comprends un peu ce que je veux dire. Ça sera presque la même configuration. Si c'est que ça forme une bougie un peu plus grande, tu vas voir que ça va rejoindre directement le premier modèle qu'on a vu, le premier modèle basé sur l'englobante. Tu vois, dans tous les cas, en fait, c'est les trois modèles qu'il faut connaître impérativement, il faut savoir identifier. Donc, dans ce cas, tu te concentres juste sur le modèle, sur la bougie au milieu. Donc, tu prends juste en considération la formation de la bougie au milieu et tu oublies tout le reste. Donc, ça sera la zone sur laquelle tu vas te concentrer pour travailler. Que ce soit genre, dans une tendance haussière, que ce soit dans une tendance baissière, peu importe la tendance à laquelle tu identifies, concentre-toi sur uniquement la bougie qui est au milieu, le doji ou la bougie qui s'est formée au milieu. Je vais te montrer quelques exemples sur les graphiques. D'accord? Et je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu aimes les contenus que je partage régulièrement chaque semaine. Et active la cloche de notification et laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses. Ou si tu as des questions, rejoins mon groupe Telegram. D'accord? Rejoins le groupe Telegram. Tu pourras directement avoir accès à moi. Tu pourras avoir accès à des setups que je partage, à différentes informations que je partage. D'accord?
Le lien sera en description, d'accord? Le lien sera, pardon, en premier commentaire. Et tu peux cliquer dessus et rejoindre le canal Telegram. Voilà, donc, premier exemple, je vais te montrer cette configuration. Tu vois, cette configuration, tu as un drop, tu vois, une pièce qui a été formée ici, tu vois la bougie, et tu vois cette bougie qui a été formée. Donc, ce modèle, par exemple, c'est un modèle qui a été basé, je te montre ça ici, je parle de ça. Tu vois, ce modèle, c'est un modèle qui a été basé sur quoi? Cette bougie, tu vois, qu'elle a été englobée entièrement par celle-ci. Donc, c'est un modèle qui a été basé sur l'englobante. Et pour tracer, comme je t'ai dit, tu prends en considération toute la bougie. Tu vois, tu prends en considération toute la bougie. Qu'est-ce que tu remarques? Le prix revient dans la zone. Le prix revient dans la zone. Après ça, je vais aborder ça dans les autres vidéos. Je vais te montrer encore d'autres exemples. Ici, par exemple, ça, c'est un modèle basé sur, tu vois, ici, tu as un drop, tu as une base, tu as un truc là. Ça, c'est un modèle basé sur quoi? Sur le doji. Tu vois, c'est ce dont je parlais. Ça peut te former des étoiles du matin, comme ça peut te former, ça te forme pas des configurations entièrement étoiles du matin. Heureuse, ici, ça qu'on appelle ça étoile du matin, il fallait que la bougie aille un peu plus haut, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Mais tu as un modèle quand même qui s'est formé. Mais le modèle a été basé sur ce doji, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas juste prendre en considération tout le doji. C'est-à-dire, dans cette configuration, tu prends la bougie qui précède le mouvement, tu vois. C'est un autre que tu as identifié comme ça. Et on va encore chercher d'autres modèles. Tu vois, par exemple, dans ce cas-ci, tu vois, je parle de ce cas. Je t'entoure ça ici. Dans ce cas-ci, bien qu'étant, je te le montre, hein, parce que ici, on est en pratique. Ce n'est pas des trades live et tout. Mais je te le montre pour te montrer de quoi je suis en train de parler réellement. Je sélectionne juste ces zones, quoi. Tu vois, dans ce cas-ci, tu as quoi? Tu as par exemple cette bougie, c'est une formation englobante. D'accord? On peut appeler ça une englobante, d'accord? Une zone qui a été formée par englobante. Mais remarque que l'englobante ici, par rapport à ceci, elle est énorme. En voulant tracer une zone, en voulant tracer ta zone, par exemple, tu seras obligé d'utiliser un truc comme ça. Tu vois, si tu devais trader ça par exemple, tu seras obligé de tracer une zone comme ça. C'est énorme. Tu vois, c'est énorme. Donc, dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises juste le modèle basé sur Arami qui dit qu'il faut utiliser juste les mèches. Tu vois, quand les bougies sont énormes comme ça, et ça, je suis sûr que ce n'est pas juste un mouvement qui s'est produit comme ça, il y a forcément un facteur externe. D'accord? Il y a forcément un facteur externe qui a créé cette bougie-là. Tu vois, tu utilises juste les mèches dans ces cas-ci. Tu remarques quoi? Le prix vient et tu as de très bonnes zones comme ça. Tu as de très bonnes zones. Je cherche un modèle basé entièrement sur Arami. Il faut juste appliquer à chercher les zones dans la tendance, à identifier de bons niveaux de retournement. Tu vois. Et tu pourras facilement comprendre comment identifier les modèles de bougies et comment les tracer. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me laisser un commentaire, un like pour la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et n'oublie pas de rejoindre la chaîne Telegram. J'y partage des astuces